Bonjour, c'est Gus de Gus & Co. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles très brièvement de Splendor, sorti en février 2014 chez Space Cowboys. Voilà, la mise en place pour 4 joueurs. On place les nobles. En fait, on place autant de nobles qu'il y a de joueurs plus 1. Là, on en a donc 5. Les cartes avec les différents niveaux. 1, 2, 3. Et puis, on place toujours 4 cartes par niveau sur la table. Voilà. Donc en tout, j'en ai 4 x 3, 17. 4 possibilités à son tour. Donc une des possibilités, c'est de prendre des pierres précieuses et d'en prendre 3 différentes. Alors je vais prendre ça et ça et ça. Voilà, j'en ai pris 3 différentes. Ce sont des pierres précieuses, des ressources qui me permettront d'acheter des cartes plus tard. Ça c'est donc une des possibilités. Une, voilà, avec mon pouce, ça fait une possibilité. Deuxième possibilité, c'est de prendre 2 pierres précieuses semblables, pour autant que dans le taille, on est toujours minimum 4. Voilà, bon ben là j'en prends 2 semblables, je fais ça, ça c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est de réserver une carte, c'est-à-dire de la prendre dans ma main, de ne pas la jouer encore, parce que mettons j'ai pas encore les ressources adéquates. Voilà, alors je prends cette carte-là, je la prends dans ma main, et puis en cas de bonus, je vais recevoir de l'or, qui est en fait un jeton, qui est en fait une ressource joker, parce que si vous regardez bien sur les cartes, il n'y a jamais de ressources dorées. Donc c'est un joker. Voilà, au moment où vous réservez, vous gagnez un jeton joker. Et évidemment, la quatrième possibilité, c'est donc d'acheter une carte. Pour acheter une carte, il faut avoir forcément les ressources nécessaires. Donc là, il me faudra 3 pierres précieuses blanches, 5, on va dire des diamants, voilà, 5 noirs, on va dire c'est du noir ou de l'onyx, on ne sait pas trop, voilà. Donc dès que j'ai réussi à obtenir 3 blancs et 5 noirs, j'achète cette carte, je la prends, je la pose chez moi. Et puis, sur cette carte, il va y avoir 2 indications. La première, ce sont les points de victoire, ici, 2. Dès qu'un joueur a obtenu 15 points de victoire, la partie s'arrête. Et ensuite, j'ai un petit symbole de rubis, du rouge. Et à partir de là, à ce moment-là, dans la partie, dès que je vais acheter d'autres cartes nécessitant du rouge, je vais avoir un bonus. J'ai un bonus constant. Donc, typiquement, cette carte, elle ne me coûte que 2 rubis. Il me faudra payer 2 ressources rubis, étant donné que j'ai déjà un bonus de 1. Voilà, petite dernière chose, donc l'histoire des nobles. À la fin de mon tour, si j'ai réussi à remplir ces objectifs-là, regardez là, typiquement il me faut 3 noirs, 3 rouges, 3 verts, donc je récupère le noble qui me donne 3 points de victoire pour la fin de la partie. Alors en fait, quand je parle de 3 noirs, 3 rouges, 3 verts, il s'agit donc de ces bonus-là qu'on a réussi à additionner, emmagasiner pendant toute la partie. Voilà, c'est tout. Bonne partie!